Voilà, bonjour et bon week-end à vous, puisque nous sommes déjà vendredi 18 octobre, moi là, Kakoury, à Sinou, et nous sommes avec vous jusqu'à 14 h avec notre ami Iman News qui est là. Bonjour. Bonjour Dani. On doit recevoir pas Leïla, c'est Leïla Alexis, le président de l'association Ancrage Thème. Aujourd'hui, on va parler de Rose et Or, puisque vous savez, nous sommes dans la semaine Rose, il viendra avec nous. Jean-Paul Kikoulo, président de l'ONG Gouaji Cabinet, parce qu'il y a une manifestation ce week-end, sera aussi avec nous vers 13 h. Axel Lafleur, pourquoi? Il est producteur, réalisateur aussi, puisqu'il a un film qui sortira bientôt, mais il est là aussi parce qu'il est au jury du Monde en Vue. Lionel Nakao, vice-président de l'association Shakti, qui organise, vous le savez, la Diwali, et plus tard le concours de Miss India. Puis on va terminer avec Madame Marilène Ferdi, l'actualité Human News. Oui, aujourd'hui on propose un petit tour d'horizon à travers différents sujets concernant déjà la journée nationale de l'architecture avec des visites des rues de Pointe-à-Pitre, une façon de mettre en avant la préservation de cet héritage culturel. On parlera avec l'ARS de l'action pour prévenir la chute chez les seniors par l'activité physique, voilà, lutter contre la sédentarité pour éviter les chutes. Et enfin, on parlera de la signature d'un engagement important en faveur de l'écologie par la STAC lors des journées innovation. On va aussi aller sur Paris pour parler du budget avec Maurice Cessé qui nous a fait une réaction avec Monsieur Élie Califère. Voilà pour l'actualité. On va démarrer par tout de suite l'architecture et les visites des rues de Pointe-à-Pitre. Donc, lors de ces journées nationales, des visites sont organisées dans les rues historiques de Pointe-à-Pitre pour permettre de découvrir ou de redécouvrir les trésors architecturaux de la ville, notamment les bâtiments classés et les quartiers qui sont chargés d'histoire. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Alors, le patrimoine est mis à l'honneur, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le train qu'offre, qui est offert au niveau national pour mettre la ville de Pointe-à-Pitre en valeur, riche d'un patrimoine qui existe déjà plusieurs siècles. Donc Pointe-à-Pitre se devait d'être sur le terrain et de représenter ainsi la Guadeloupe dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Vous avez vu qu'à Pointe-à-Pitre, effectivement, il y a beaucoup de maisons fatiguées, il y a beaucoup de dents creuses, et donc l'idée c'est de conserver notre patrimoine et donc les valeurs, mais de s'adapter aux techniques modernes, aux matériaux nouveaux, sans perdre notre identité. Et donc, on espère que les maisons qui vont se construire à Pointe-à-Pitre, et il y en aura, parce que cette ville ne mourra pas, on ait des maisons qui, bien que modernes, bien que plus confortables avec la clim et l'électricité, garderont quand même le charme et la qualité de la ventilation naturelle et des matériaux anciens qui ont fait que nos ancêtres ont su s'adapter au climat tropical. J'étais à l'écoute pour savoir à quel moment on allait organiser les Journées nationales de l'architecture, parce que je tenais à tout prix à pouvoir emmener mes élèves au sein de ces visites, parce que je leur ai dit que ce sont des visites patrimoniales. Au sein de mon enseignement, ça m'est difficile de pouvoir vraiment ouvrir les yeux de mes élèves sur l'aspect patrimonial, et rien ne vaut une belle visite dans les rues de Pointe-à-Pitre, avec donc un professionnel qui peut leur montrer les différents éléments de notre architecture patrimoniale. Les notions d'architecture sont plus que jamais, en tout cas, une notion que l'on doit aborder pour la population. Pourquoi l'on parle beaucoup de la transition énergétique, les économies d'énergie? C'est vraiment important que l'on puisse s'inscrire dans ce dynamisme, en tout cas, pour pouvoir protéger la planète. On voit que vraiment au niveau des énergies fossiles, il y a une diminution. Or, on utilise de plus en plus l'énergie. Ça rentre bien dans le cadre de la formation pour deux raisons. On leur apprend à construire du neuf, mais il faut également qu'ils apprennent à faire de la rénovation, donc à savoir quelles sont les techniques qu'utilisaient nos aînés
et à pouvoir travailler plus tard dans le cadre de la rénovation, parce que ça représente, m'a-t-on dit, ça va représenter bien 50% du marché de la construction bientôt. Tout l'aspect rénovation, et rénovation dans le bon sens, c'est-à-dire garder le caractère patrimonial de nos maisons. Voilà, une belle immersion dans l'histoire de Pointe-à-Pitre. C'est l'occasion de découvrir notre héritage culturel et architectural. On va continuer le deuxième sujet qui concerne l'ARS et la prévention des chutes chez les seniors par l'activité physique. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de ces chutes chez les seniors et l'ARS a lancé un programme de prévention basé sur l'importance de l'activité physique, un programme qui encourage à adopter des bonnes pratiques d'exercice physique adaptées pour maintenir l'équilibre, renforcer les muscles et réduire les risques de chute. On voit un reportage de Charlie Dagounia qui nous permet de voir ces objectifs en lumière. Il faut savoir que les chutes, c'est un sujet important. Au niveau national, on assiste en moyenne par an à plus de 130 000 hospitalisations, plus de 10 000 décès. Il faut savoir que donc, les chutes sont la première cause de décès accidentels devant les accidents de la route. En Guadeloupe, les chutes, c'est environ 5 passages aux urgences par jour. C'est environ également 150 hospitalisations et une quarantaine de décès. Donc l'idée de cette campagne, c'est bien de sensibiliser et de montrer les actions qu'il y a à mener pour la réduction de ces chutes. Il y a les chutes silencieuses qui vont être des chutes sans réelles conséquences, donc pas de douleur, pas de traumatisme. Mais on parlera de chutes graves lorsqu'il y aura des traumatismes de type fracture ou encore une incapacité à se relever. Je suis tombée, quelquefois le genou saigne et je peux tomber, ou du moins si j'ai cogné quelque part, je peux tomber. Et à ce moment-là, les douleurs sont là. Mais quand les douleurs sont là, j'ai du mal à me lever. Si j'ai du monde avec moi, on va me tendre la main, mais si je suis seule, ben, j'attends que la douleur passe et à ce moment-là, je me relève. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a chuté, il faut consulter son médecin traitant. Consulter le médecin traitant ou le gériatre. On peut aussi faire appel à un CCAS de sa commune afin de s'informer des dispositifs existants, des aides adaptées à sa situation. Et puis, ça peut être intéressant aussi de rentrer en contact avec les centres sportifs à proximité de son domicile qui peuvent proposer des ateliers équilibre. À partir de 65 ans, un tiers des personnes âgées de 65 ans en plus sont amenées à effectivement à avoir ce risque, à être confrontées à ce risque de chute. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que la meilleure arme contre les chutes demeure l'activité physique. En effet, on constate que la sédentarité n'est pas une attitude qui permet à la personne de rester dans une logique de mobilité. Et donc, on conseille beaucoup, en cas de chute, de consulter, bien sûr, puisque une chute, c'est tout sauf banal, mais surtout de rester en activité physique. Je suis là par rapport à l'hospitalisation de jour pour l'atelier de renforcement des muscles, l'équilibre, parce que j'ai du mal à rester debout sur les deux jambes longtemps. Je la jambe m'obéit quelquefois, et pour faire la vaisselle, le ménage à la maison, c'est très, très pénible pour moi. Voilà, je vous l'ai dit, nous attendions, il est arrivé, Leïl d'Alexis, il est président de l'association Ancrage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, j'imagine que si vous êtes venu là, parler de rose et or, il y a quelque chose qui est dans l'air. Oui, tout à fait. En fait, l'association Ancrage, c'est un centre social sur Goubert qui, chaque année, nous sommes à la 3e édition, et chaque année, nous nous engageons pour porter une action forte en direction de cette cause noble qui est le cancer du sein. Mais globalement, on est régulièrement dans des actions pour valoriser le travail des femmes. Alors, bon, on sait, on est en octobre rose, donc à Goubert, Goubert va être en rose ces jours-ci. En tout cas, demain, nous avons une belle journée. Ouais, c'est demain. Demain, nous avons vraiment une belle journée. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'effort de venir pour inviter. Et je regardais le reportage, on rentre en plein dedans, parce qu'effectivement, demain, on ouvre notre manifestation à 8h30 à la salle des fêtes de la ville de Goubert. Oui. On commence par la gym douce, un coach sportif qui sera là, mais surtout... Qui fera un peu comme ce qu'on vient exactement de voir, ça, donner des conseils pour comment renforcer les muscles, comment garder le corps en activité physique et éviter les chutes. Donc, M. Gilles Jérôme sera là.
Après l'activité physique douce, on va donner également des conseils dans l'alimentation pour combattre tout ce qui est les diabètes et les maladies qui nous touchent principalement nous les Antillais. Donc on aura également avec une infirmière pour donner des conseils. Donc demain c'est une journée de conseils, une conseil sur plusieurs thématiques, l'activité physique, l'alimentation, la santé, le sommeil, et on a aussi une petite touche spécifique, c'est le yoga du Rio pour lutter contre le stress, parce qu'on pense ici que nos seniors qui sont assez souvent isolés, ils ne rencontrent personne et parfois ils n'ont pas souvent l'occasion de rire. Oui, effectivement, il faut bien sûr. Mais alors, ça a eu lieu l'année dernière. Il y a eu un bon succès l'année dernière déjà. L'an dernier, nous étions sur un autre format. Nous étions partis sur une soirée poésie où nous avions invité plusieurs poètes à déclamer des poésies pour valoriser la femme. Ça s'était super bien passé. Et cette année, une belle équipe que je félicite, que je salue, l'équipe d'Ancrage, ils ont voulu ouvrir à d'autres activités. Comme on travaille en partenariat avec le CCAS, on a souvent des retours concernant l'isolement des seniors et les besoins. On a voulu répondre cette année à ça. Oui. Alors, Ancrage, j'imagine que ça ne fonctionne pas seulement en octobre rose, vous avez d'autres activités. Ah oui, on a plein d'activités. Et d'ailleurs, je profite de votre plateau, merci M. Zandonis, pour inviter tous les Roumains qui sont de passage ici. On reçoit une grosse les Roumains. Oui. Pourquoi les Roumains? Ancrage a un agrément pour échanger avec l'espace européen dans le cadre d'Erasmus. Donc on reçoit des jeunes, on fait des échanges. Et cette année, on reçoit une grosse délégation de la Roumanie le mois prochain. On a des jeunes aussi qu'on encadre régulièrement. On a un studio d'enregistrement qu'on est en train de mettre en place avec les jeunes. On a installé à Goubert le réseau REAP, l'accompagnement et d'aide pour la parentalité. On a le CLAS, le soutien d'aide à la scolarité. Nous avons une multitude d'actions. Nos partenaires nous accompagnent, la CAF principalement, le conseil départemental et la région, pour ne citer que cela, et la ville de Goubert qu'on remercie. Mais c'est vrai que c'est une belle association et qui travaille essentiellement avec les habitants. Avec les habitants. Ouais. Et là c'est spécial pour les femmes par rapport à la période dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, avec les Roumains, qu'est-ce que vous allez faire avec les Roumains? En fait, avec les Roumains, nous sommes dans un échange de bonnes pratiques. Nous sommes partis avec l'association, une petite délégation en juillet, découvrir la Roumanie. Donc, ils nous ont fait voir un peu les institutions, comment ça fonctionnait. Nous avons fait une formation aussi pour avoir un agrément SVE, Service et volontaire européen, et envoyer et recevoir des jeunes. Et là, ils viennent pour découvrir la Guadeloupe. Mais dans l'idée demain, de faire des échanges économiques, des échanges autour de l'éducation aussi, parce qu'ils ont des universités là-bas, médecine, qui peuvent accueillir également nos jeunes quand on rencontre des difficultés d'accès. Il y a beaucoup de jeunes guadeloupéens qui vont là, d'ailleurs, en Roumanie. Et c'est pour faire des études de médecine. Ah oui, c'est très, très réputé, dentiste, médecine, et on espère, nous, à travers ces échanges, à travers Erasmus, renforcer les collaborations par la suite, quoi. Oui. Bon, alors sinon, Goubert se porte bien? Goubert se porte bien. Oui. Bon, après, il y a toujours, on n'est jamais au maximum de ce qu'on souhaiterait faire, mais je pense que le temps nous est favorable. Goubert se porte bien. Oui, non, je sais que quelquefois, il y a des petits problèmes d'eau à Goubert aussi. Mais s'il faut parler de ça, je dirais que la Guadeloupe se porte bien. Oui. On a des problèmes d'eau, mais ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré. On a moins de retours. Très sincèrement, ça s'est beaucoup amélioré. On a moins de retours de la population, même si le problème il reste encore à traiter. On a encore quelques tours d'eau, mais c'est moins important qu'avant. Oui, parce que quand même, Goubert sans eau, ça sort pas mal. Goubert au Capes d'Olé, Goubert au Bassin Bleu, les Bains des Amours. Ouais. Et justement, alors je profite pour vous poser la question, justement, le bain de Goubert, il est ouvert ou fermé finalement? Le bain, il est toujours fermé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais pas en dire trop pour ne pas avoir tout le dossier de peur d'induire la population en erreur, mais je crois qu'il y a une suspicion de contamination qui a été énoncée il y a quelque temps par l'ARS. Donc maintenant, il s'agit peut-être d'attendre les prochains retours pour une ouverture. Mais je pense que la ville est très prudente et sur ces questions d'hygiène, il est préférable parfois d'attendre les levées d'interdiction ou un éclaircissement des informations avant de mettre la population en risque, quoi. Et le bain des Amours est ouvert? Le bain des Amours est ouvert. Mais c'est la même eau quand même. C'est pas la même eau. C'est pas la même eau. Non, c'est pas la même eau. Le bain des Amours, c'est une eau autour de 32 degrés. Oui, et tandis que le bassin public, on doit être autour de 28, 30, 32, 33, 34. C'est pas la même sauce. C'est pas la même sauce. Pas la même non, c'est pas la même sauce. Question peut-être. Non, ça m'interpellait de savoir que c'était pas la même source, je ne savais pas. Non. Vous ne savez pas qu'il y avait un bain des Amours? Oh oui, ça je connais, mais je ne savais pas que c'était deux sources différentes. Non, c'est un peu ces deux températures totalement différentes. D'accord, aussi, ok. Non, mais c'est vrai que bon, Goubert, il se passe quand même pas mal de choses. Bon, mais écoutez, monsieur Alexis
qui a un nom très célèbre d'ailleurs. Oui, bon, j'essaie de le porter dignement. Il ne faut pas encore de la musique, non? J'en ai fait, mais pour l'instant, j'ai laissé place à un engagement citoyen, mais avec l'espoir que Joe, l'amour, donnera place aux passions. Ah d'accord, quand même. Bon, oui, parce que quand même... bon, en tout cas, le rendez-vous est pris donc pour demain. Demain, 8h, c'est la mairie, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et franchement, on invite tous ceux qui souhaitent partager et puis s'investir dans la cause, de nous rejoindre à Gourbert, quoi. Oui. Donc bien manger, bien vieillir, c'est ce que je vois, échange, sensibilisation au dépistage. Et puis, il y aura même un masseur professionnel. C'est ça. Et l'atelier, ça se termine par un atelier d'expression libre, c'est Roseo. Bon, ancrage comme son nom l'indique. C'est ça, ancrage territorial, ancrage historique, oui. Ancrage mémoriel. On fait un travail culturel important aussi, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Oui. On essaie de lancer un groupe à peau, donc j'invite les Gourbériens et ceux qui sont autour de se rapprocher d'ancrage. Est-ce que ça pourra se faire? Parce que je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, Akio avait été interdit. Vukoum était interdit à Goubert, hein, je me souviens. Ah mais j'ai pas cette information, si moi je me serais opposé à ça. Ah, il y avait... Ah oui, non, moi je me serais opposé. Un arrêté par rapport à ça, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, avant le carnaval. Ah mais c'est qu'il devait avoir une raison de sécurité, parce que la culture est quand même, on ne peut pas empêcher vous. Non, et d'ailleurs, et chez nous ce soir, il y a une marche avec vous. Ah non, c'est que les choses se sont apaisées. Améliorées probablement. Les choses se sont apaisées. Non, les choses se sont apaisées. En tout cas, nous lançons un groupe à peau, donc il y a une bonne force là. Ancrage, c'est ça, un groupe ancrage? L'Ancla. Ouais, l'Ancla. L'Ancla. Ah d'accord, bon, nous couvrons ça. Non, ça qui est fait, de toute manière, à Goubert, il y a le monde, et puis ça, il y a le monde qui a intéressé, beaucoup de jeunes d'ailleurs, ça va intéresser. Donc, essayer de renouer avec culture là, pour nous changer jeunesse là, quoi. Parce que si nous pas garder, mais c'est l'habitude de nous, que nous-mêmes aussi, nous prenons côté les autres et fait transmission là, nous avons un vecteur là, ça, quoi. Non, mais ça c'est évident et ça très nécessaire, ça, on va dire là, parce que nous avons un lot de jeunes qui, des fois, pas rien à faire. Et il y a traîner, signer des associations qui permettent d'orienter les anti-force quand même. Et si vous peut-être qu'on peut mettre un coup de force pour, comme nous nommons Vukoum et Akio, encore que vous quand même à féliciter parce qu'à travers ça, vous sorti un lot de petits bougons là, il permet de reprendre si puis de socialisation. Donc, groupe pas pour la pas qui pour nous carnaval, mais c'est vraiment un outil de resocialisation et d'insertion professionnelle aussi. De toute façon, il y a tout qui c'est Vukoum, qui c'est Akio, quoi, il n'y a pas seulement groupe à masse. C'est des groupes culturels qui font un travail, et surtout vous bien connaître tout le travail qu'on a fait là au niveau Badibou, on peut dire qu'il y a un gros travail qui est fait là depuis plusieurs années. Et quand vous voyez un petit force parce que et il faut continuer de travailler là et pas seulement pendant le carnaval. C'est ça. Ouais. OK. Merci. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Bonne journée d'ancrage demain à partir de 8h30. Alors c'est à la c'est Bourg de Gourbert, la salle des fêtes de la mairie. Donc dès qu'il vient au Bourg Gourbert, ça qui indique pas de problème. Le monde Gourbert qui est là pas. Voilà, il est déjà 12h51. On a le temps de faire un dernier sujet. Oui, on va parler justement des journées éco-innovation, donc une signature de l'engagement avec l'objectif CO2 de la STAC. Donc c'est une journée qui a été signée permettant un tournant qui s'engage à réduire les émissions de carbone, notamment grâce à l'adoption de solutions de transport plus respectueuses de l'environnement. On voit un reportage de Max Morel à ce sujet. Ce matin, on a signé avec la STAC, en fait, la charte CO2. La charte CO2, c'est un accord volontaire que la STAC signe avec nous, l'ADEME, et avec la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. En fait, la STAC s'engage à réduire ses émissions de carbone dans ses activités. Et donc, la STAC fait rouler des bus, tout simplement. Et cet engagement, en fait, va lui permettre d'aller regarder dans le type de conduite qu'ont ses chauffeurs, dans l'optimisation de ses parcours, comment elle peut réduire ses émissions de CO2, donc ses consommations d'énergie sur ses bus. Et donc, d'avoir un système de transport public encore plus vertueux. Grâce à la charte, en tout cas, nous avons un contexte avec des mesures qui vont être faites
Et aujourd'hui, donc, il va y avoir la formation des conducteurs, il va y avoir des outils embarqués qui vont pouvoir justement mesurer les actions que chacun des conducteurs va pouvoir faire, la formation, de la sensibilisation, et regarder après, faire évoluer notre matériel en accompagnant également aussi nos autorités organisatrices de mobilité dans les choix futurs qu'ils devront faire. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs que nous partageons au sein du groupe, que nous partageons à la STAC aujourd'hui, qui s'est déjà engagée depuis longtemps, puisqu'elle a déjà entrepris de faire évoluer son parc de véhicules de réserve en véhicules électriques déjà depuis quelques années. Et là, ça nous paraissait assez sensible de pouvoir le présenter et de le mesurer essentiellement. Voilà un engagement fort en faveur de l'environnement qui prouve que le secteur du transport peut aussi jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour la suite du ZCL. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.